Coucou, alors aujourd'hui je reviens avec un tag, ce qui est plutôt rare, faut avouer. Donc j'ai été taguée par ma cousine Missy Evlis, que je mettrai le lien de sa chaîne ici. Donc le thème c'est I'm Nobody. Pourquoi je l'ai fait? Parce que les questions me semblaient vraiment très intéressantes. Elle m'a même demandé à la fin de sa vidéo pourquoi est-ce que je ne faisais pas, parce que apparemment elle me taguait à chaque fois sur ses tags et elle se demandait pourquoi je ne les faisais pas. Et franchement c'est vraiment très rare que je regarde un tag. Je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête pour que je regarde un tag aujourd'hui, son tag à elle, et je sais pas. Mais enfin voilà, prochaine fois je regarderai un peu plus de tags. Parce qu'en plus c'est sympa de les faire. Donc I'm Nobody, commençons maintenant, il y a 13 questions. Donc pour YouTube en général. 1. Donne 3 adjectifs qui te représentent. Donc je dirais plutôt que je suis une fille réservée. Je dirais réservée... je vais revenir à mon avis toute la vidéo là-dessus, ça peut peut-être être un peu déprimant, mais je dirais peut-être dû à mon passé qui était très très difficile. Mes 10 premières années de ma vie, je vais dire qu'on m'a beaucoup rabaissée, qu'on n'était jamais là pour moi, que j'ai dû être la maman de mon petit frère. Enfin, j'ai eu énormément de responsabilités étant petite. Et je pense que maintenant ça joue un peu sur mon présent et mon futur, je dirais, parce que je sais pas, des fois j'ai envie d'être transparente, que personne me voit et je sais pas, je suis complètement dans ma bulle en fait. Donc je dirais que je suis vraiment très réservée et je suis contente justement de me tourner sur YouTube et d'avoir trouvé du travail, et je crois que c'est ça qui va me faire petit à petit qui va faire péter ma bulle en fait. Deuxième adjectif, je dirais que je suis une fille impulsive parce que en fait je ne sais pas ce qui pourrait se présenter. On va me dire ouais voilà, par exemple dans un mois on déménage. Je vais être du genre à 10 minutes après je vais commencer à aller chercher, je vais aller demander à toute personne si elles ont des cartons, alors que ça se fera peut-être pas forcément en fait. Même si on me dit dans 6 mois on déménage, je suis prête à aller dans une demi-heure chercher les cartons et tout ça. Enfin, je suis vraiment quelqu'un d'impulsive. Et même, je sais pas, si je pense à une chose immédiatement, que je vais le dire à la personne, et que finalement après je vais me rétracter, je vais me dire j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de lui dire, parce que c'est un truc qui va peut-être pas se faire forcément. Enfin, je suis vraiment quelqu'un d'impulsive et je dois y aller directement, alors que finalement ça ne se fait peut-être pas en fait. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Et je dirais le troisième, je dirais que je suis quelqu'un de naturel. Je ne suis pas quelqu'un de superficiel. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de naturel. Enfin, voilà mes 3 adjectifs qui me viennent comme ça. Et si vous en avez d'autres, dites-les moi. Ça peut être sympa. Alors 2, tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je dois en avoir 135, 136, enfin dans ces eaux-là. Et franchement je ne cherche pas vraiment à avoir plein d'abonnés. Moi je fais ça parce que déjà de 1 ça m'amuse, c'est ma passion pour moi. S'il n'y avait pas le maquillage et les produits, je sais pas ce que je ferais. Je me ferais totalement, je m'embêterais totalement en fait, pour pas dire de gros mots. Et je fais ça aussi parce que franchement sur YouTube ça m'a appris à faire de très belles connaissances. Et enfin voilà, c'est vraiment une de mes passions. Donc je cherche pas vraiment à atteindre les 1000 abonnés. Enfin c'est pas un truc, enfin voilà, je fais ça pour moi.
Alors, et sinon, je fais ça depuis quand? Je dirais que ça fait 1 an que je le fais en fait. Alors, 3. YouTube nous fait rêver. Dis-nous qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne nous dit pas. Alors, moi, je dirais plutôt... c'est le truc... quand j'ai lu la question, c'est le truc qui m'est venu comme ça. Je dirais les commentaires de certaines personnes qui n'affichent pas leur nom, bien sûr. Franchement, ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois d'avoir des sales commentaires. Hein, mais voilà, franchement, je fais pas attention. Je trouve du moment où on ne met pas son nom, enfin voilà, c'est soit de la jalousie ou c'est quelqu'un d'hypocrite. Enfin, je sais pas. Ça ne m'atteint pas. Alors, voilà. 4e question. Donc j'ai fait un pense-bête, hein, j'ai mis un peu en gros ce que je pensais sur une feuille, comme ça c'est plus simple. C'est pas préparé, mais c'est vraiment 2-3 mots, comme ça me relance dans ce que je pensais. Donc 4e question. Tu penses que l'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Alors moi, comme je suis maman maintenant, et enfin franchement j'ai peut-être pas suivi la même direction que tout le monde, hein, parce que je sais bien qu'à 13-14 ans je m'affichais déjà sur quelques vidéos, hein, mais moi je dirais après 18 ans, même si beaucoup, des fois je tombe sur des vidéos sur YouTube des filles qui ont 14-15 ans et franchement elles assurent déjà très très fort, mais moi qui suis maman, je dirais que ça serait mieux d'attendre peut-être la majorité, parce que à, je sais pas, à 15-16 ans on a des trucs qui vont sortir alors qu'ils devraient pas, quoi. Je sais pas, un exemple, ouais, j'habite dans cette rue-ci, je vais à ce lycée-ci, enfin voilà, hein, quand t'es un peu plus mature, tu vas penser à ne pas dire ce genre de choses, parce que il y a des drôles de types, hein, qui vivent et qui peuvent visionner des vidéos sur YouTube, hein, enfin voilà. Moi, c'est le truc qui me ferait peur. Enfin, ma fille, elle me dirait, enfin là, elle a 3 ans, mais elle me dirait, ouais, maman, j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai 13 ans, je me maquille comme une pouffe et je dévoile ma vie à tout le monde. Bah, franchement, ça me plairait pas du tout. Donc voilà pourquoi je trouve qu'il y a une limite d'âge quand même. Alors, 5e question. Mais, enfin voilà. Je tiens à dire que franchement, il y a des filles qui assurent sur YouTube malgré qu'elles sont très jeunes. Voilà, point barre. 5e question. Tu prends soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Je dirais quand même un minimum, mais quand même pas forcément. Il m'est déjà arrivé de faire des hauts lors que j'étais pas maquillée, parce que franchement j'avais envie de vous montrer un truc, mais que voilà, que même si j'étais pas maquillée, pas coiffée, ben il fallait quand même que je vous le fasse. Donc pour moi c'est pas forcément, mais c'est quand même un minimum quand on est youtubeuse beauté. J'ai du mal à dire ça parce que je ne me prends pas vraiment pour une youtubeuse. Une youtubeuse pour moi c'est vraiment la fille qui a entre 10 000 et 30 000 abonnés. Donc voilà, pour moi c'est ça une youtubeuse. Mais voilà. Ensuite, 6e question. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? Moi je dirais que je suis plutôt... pour moi je dirais quand même oui. Alors je m'explique tout de suite. C'est pas que quand on est... Enfin, je vais pas dire quand on est moche, parce que, enfin voilà, pour moi, une personne moche, il faut vraiment qu'elle soit moche, hein, parce que, enfin, franchement, il y a quand même un minimum de beauté dans une personne. Mais voilà, franchement, toutes les grandes youtubeuses, faut bien avouer qu'elles sont toutes très très jolies. Donc oui, forcément, elles font rêver... on en parlait justement, les jeunes filles qui sont sur YouTube, qui regardent les vidéos.
honnêtement, enfin voilà, elle voit une grande youtubeuse qui a plein d'abonnés, qui est très jolie, ben ça la fait rêver, forcément, toutes les jeunes s'abonnent. Je suis sûre aussi qu'il y a des garçons qui regardent beaucoup les youtubeuses et qui fantasment dessus aussi. Donc pour moi, oui, franchement, moi je dirais oui. Même si, enfin voilà, il y en a pas mal qui sont normales, hein, enfin des filles qui sont jolies mais qui ne sont pas, je sais pas moi, qui ne sont pas Marilyn Monroe, enfin des célébrités super belles. Mais enfin voilà, elles réussissent quand même parce qu'elles ont quand même de l'humour et qu'elles ont confiance en elles. Donc franchement la question plutôt mitigée en fait. Alors, que penses-tu de la chirurgie esthétique? Alors moi, je suis totalement, non pas totalement contre, parce que je dirais des bêtises, je suis contre et pour. Donc, je suis contre. Donc, c'est pour transformer quelque chose qu'on a eu à la naissance et qui franchement ne fait pas peur du tout et qu'on veut avoir autre chose pour ressembler à tout le monde. Je trouve ça vraiment con, parce que pour moi, c'est juste un caprice en fait. Comme j'en parlais justement avec une coréenne en fait, qui me disait que, non pas coréenne, elle est chinoise, elle me disait que les filles en Chine, parce qu'elle a habité quelques années là-haut, les filles en Chine, eh ben, elles se transformaient pour ressembler à des européennes, parce que pour elles, les chinoises, les européennes sont vraiment plus jolies que les chinoises, donc forcément elles ont tendance à être rondes au niveau du menton. Donc ce qu'elles faisaient comme transformation, c'était vraiment se creuser le menton pour avoir un menton plus ovale en fait. Ou alors les yeux moins bridés, enfin tout est bazar comme ça pour ressembler à une européenne. Donc franchement là pour moi c'est vraiment un caprice, donc là c'est contre. Mais je dirais pour quand c'est un mal-être depuis très longtemps. Si c'est pour se sentir mieux après, donc l'exemple de la poitrine, une fille qui n'a pas de poitrine et qui aimerait quand même un minimum, une fille qui a un nez torché et qui voudrait bien l'avoir tendu parce que c'est un complexe depuis très longtemps, ou alors une fille qui a fait un bypass et qui a la peau toute relâchée après, qui a le ventre relâché, qui aimerait bien retonifier tout ça. Donc ça franchement je trouve ça normal, ce serait pour moi. Alors ensuite, 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire, referais-tu plus tôt ou plus tard? J'y arriverai, c'est pas sûr. Donc moi j'ai commencé en 2e secondaire, donc je devais avoir 13-14 ans. Est-ce que je le referais plus tôt ou plus tard? Franchement ça n'a jamais atteint mon adolescence. J'étais beaucoup, franchement je dois avouer, j'étais peut-être la seule à me maquiller dans la classe. On était peut-être, il y avait peut-être moi et une autre personne, mais c'est vrai que toutes les filles ne se maquillaient pas encore à cet âge-là. Et franchement, ça n'a vraiment pas gêné qui que ce soit que je me maquille ou pas à 13-14 ans. Mais maintenant, ma fille le ferait à cet âge-là, ben, ce serait pas la même chose parce que je n'autoriserai pas en fait. Je l'ai fait, mais je sais pas pourquoi, mais je n'autoriserai pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai commencé vers l'âge de 13 à 14 ans, mais je ne mettais pas de fond de teint. Je mettais plutôt un col ou un fard à paupières. Et je me souviens que ma grand-mère me laissait passer des commandes chez Yves Rocher. Je me prenais des bains moussants, des parfums, un col, un fard à paupières, un mascara, mais enfin voilà. Le teint et tout ça, c'est venu par après. Je vais pas dire longtemps après, parce que je pense qu'à 16 ans, je mettais déjà mon fond de teint. Ensuite, 9. Prouve-nous que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques. Et 2 mentaux. Non. Donc 2 physiques, je dirais tout d'abord ma cicatrice, qui est là.
Ma cicatrice, je l'ai depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un piercing à l'arcade, qui bien entendu, j'aurais eu ma majorité, je ne l'aurais pas fait, parce que à 15 ou 16 ans, on n'a pas les mêmes envies que plus tard, hein, faut avouer. Donc là, je l'avais fait, je me suis déshabillée et là, mon piercing est venu avec, enfin, je pissais le sang et tout ça, j'ai jamais pensé à aller me faire recoudre. Donc du coup, j'ai une vilaine cicatrice. Mais bon, je la cache avec la mèche. C'est pour ça que je mets tout le temps la mèche dans ce sens-là, en fait. Et deuxième défaut physique, je dirais mon petit doigt. Donc voilà, il est comme ça et je n'arrive pas à le tendre. Donc vous voyez, c'est vraiment dégueulasse, hein, mais la plupart du temps, personne ne le remarque. Je crois qu'il y a 2 personnes qui l'ont remarqué le premier jour où ils m'ont vu, mais franchement, il faut vraiment faire gaffe, parce que sinon, on ne voit pas. Donc ça, je me le suis fait, j'avais à l'âge de 10 ans. En fait, je suis tombée dans les escaliers, je suis allée à l'hôpital, j'ai failli être paralysée et tout, parce que je suis retombée, en fait, sur une marche d'escalier, donc j'avais la marche ici, ma tête qui était comme ça. Enfin, j'ai failli me paralyser du dos et tout, j'ai failli passer ma vie en chaise roulante. Et à ce moment-là, bah, mon doigt a claqué en même temps. Et franchement, j'ai eu plus peur pour mon dos que pour mon doigt. Donc finalement, mon doigt, je me suis aperçue peut-être 2 mois après qu'il était cassé à cause de ça. Mais voilà, franchement, ce qui était le plus important pour moi, c'était de soigner mon dos et après mon doigt, bien évidemment. Donc voilà pourquoi j'ai mon doigt qui est comme ça pour le moment. Maintenant, pour le moment, ça restera comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai été voir un chirurgien pour mon doigt. J'ai été voir ça quand l'année dernière. Mais voilà, comme ça fait plus de 12 ans que c'est comme ça, il m'a dit franchement, ça sert à rien parce que il va me refaire, mais le problème c'est qu'il sera tendu, mais je ne saurais pas le plier comme ceci, je saurais que le plier à moitié, plus comme ça. Donc moi qui suis en esthétique, qui doit masser et tout ça, je me verrais mal, franchement, ne plus savoir plier mon doigt. Donc voilà, franchement, je préfère avoir, parce que franchement ça fait mal des fois, quand il fait froid et tout ça, je sens vraiment un peu comme de l'arthrose dans la main, en fait, c'est ça, c'est de l'arthrose. Et enfin voilà, franchement ça fait mal, mais je préfère avoir ça que devoir me priver de ce que j'ai envie de faire, en fait. Voilà. Et 2 défauts mentaux. Alors je le disais, impulsive, donc je le remets là encore. Et je dirais impatiente, parce que je suis vraiment très très impatiente. Du fait que si j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, donc il faut directement que j'aille le chercher. Enfin voilà. Si j'ai envie d'un truc, il me le faut directement. C'est comme ça. Comme toutes les filles, je crois. Alors, 10e question. Donc, dans la rubrique être bien dans sa peau. As-tu déjà été victime d'harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Jamais, donc voilà, je ne saurais pas aider là-dessus. Alors, penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Question mitigée. Admettons que... enfin voilà. J'ai pris du bidou en quelques mois, hein. Beyoncé prendrait du bidou suite à ses accouchements, ben, elle a juste à faire ça, à téléphoner à son chirurgien, à lui demander un rendez-vous pour faire une liposuction et voilà, basta, elle a plus rien. Tandis que moi, ben, tandis que nous, eh ben, il faut économiser beaucoup pour pouvoir le faire plus tard, en fait. Donc pour moi, voilà, dès qu'elles veulent un truc, elles l'ont. Mais sinon, pourquoi mitiger? Parce que, voilà, nous, on a une famille et tout ça, et elles n'en ont peut-être pas forcément.
parce que j'ai repensé aux stars encore une fois, mais genre Beyoncé, Mariah Carey, tout ça, bah, elles vont plus facilement laisser leurs gosses à une nourrice que nous, ben, on sera là pour éduquer nos enfants. Même s'il y a des filles comme nous qui n'éduquent pas leurs enfants, hein, on est bien d'accord. Mais voilà pourquoi je suis mitigée là-dessus. On dit que l'argent ne fait pas de bonheur, mais il n'y en aurait pas. On serait vraiment très bien dans la merde. Et je pense qu'on le voit tous les jours dans la rue avec tous les SDF qu'il y a pour le moment. C'est dingue, dingue, dingue. Donc je pense qu'on est quand même bien comme on est. Alors, Douos, arrives-tu à t'accepter comme tu es? Je dirais bof bof. Il y a quelques mois d'ici, je dirais que ça allait. Mais depuis que j'ai pris 10 kilos, depuis que je travaille, et ben bof bof quoi. J'aimerais bien perdre un peu de kilos, mais je n'ai pas trop la volonté. Donc c'est un peu de ma faute. Mais voilà. Donc je dirais que j'ai plutôt du mal. 13. Quel message souhaiterais-tu? Ouais. Oui. Quel message j'arriverai pas. Souhaiterais-tu faire passer à tes jeunes abonnés? Alors je dirais de profiter de la vie parce qu'on n'en a qu'une. Parce que moi j'ai du mal à le faire. Voilà. C'est tout. En faisant bien attention, bien sûr, hein, faut pas commencer à se bourrer la gueule tous les jours et enfin voilà, parce que l'alcool tue, hein, bien entendu. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que ce tag vous a plu et que vous le ferez aussi. Donc je vais taguer, oui parce que c'est la question. Qui tagues-tu et pourquoi? Ben je tag parce que j'ai bien aimé ce tag, donc je partage. Donc j'ai tagué Melchen Beauté, Paradis Rose, Hélène LC, Lollipops, Céline Papillon, Adeline Love Beauty, Pink Verita, La Séraphine et Samantha Eichmann. Et toutes celles qui veulent le faire, vous avez juste à me poster la vidéo dans les commentaires, comme ça je regarderai. Et voilà, sinon c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me rajouter sur Facebook. TG Makeup, c'est mon pseudo. Voilà. Comme ça on pourra partager plein de choses. Enfin, ça va être cool. Donc voilà, plein de bisous et à très bientôt.